Ce qui concerne la maison civile, Katumbi vous a dit on ne devient pas président de la République pour que sa famille soit à la charge de l'État congolais. On devient président de la République pour soulager cet État congolais. Profitons de cette occasion. Parlez-nous au moins de votre projet de société. 4 axes de votre projet de société. Vous communiquez moins autour de votre projet de société. Vous n'êtes pas au courant de ça? Parlez-nous. Non, je vous dis, vous n'êtes pas au courant de ça. Je ne vous parlerai pas de ça. C'est un cadre. Maintenant, non, maintenant nous sommes en pleine campagne. Mais parlez-nous. Et en pleine campagne, vous n'êtes pas parler. Vous n'êtes pas notre apparemment, électeur. vous critiquez, vous ne proposez pas, vous ne parlez pas de votre projet de société. Allez-y. J'ai vu Jean-Pierre Bemba, qui a lui aussi dans son sang, qui a un sang mélangé, et qui veut parler à haute voix contre Katumbi. Ça, c'est un discours dangereux. Ça nous amène nulle part. Et heureusement, quand vous dites ça, c'est chuchote. J'ai vu aussi quelques chuchotements, on dit, je préfère encore un étranger qui développe le Congo qu'un Congolais qui vole notre pays. Est-ce que vous pouvez me répondre? C'est quoi l'agenda de Katumbi? Katumbi, projet de société. Présenter son propre projet de société. Procuration. Répondre à la CENI. Procuration. Et pour le grand débat également, on ne parle pas même de CESAC, hein. Quittons CESAC, parlons même de médias ici à Kinshasa où on sait que les interviews ne sont pas préparées, hein, parce qu'avec d'autres médias, on peut préparer des interviews, on le sait. Alors pourquoi il n'y a que de procuration pour la communication, alors que la communication, c'est le moment crucial où le lecteur et les candidats se fixent pour savoir ce qu'ils pensent de la République. Info 243 au cœur de l'actualité. Alors messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale sur la présidentielle 2023. Vous le savez, c'est dans exactement 8 jours. Dans 8 jours, les Congolais vont aller aux urnes pour voter les prochains présidents de la République. Comment trouvez-vous la campagne électorale? Est-elle pacifique ou belliqueuse? Est-ce que nous allons vers un duel Tshisekedi-Katumbi alors qu'il y a 22 candidats en lice? Nous allons en parler dans cette émission. On va revenir sur plusieurs questions qui ont caractérisé cette campagne électorale qui va bientôt se terminer. Et notre invité, c'est monsieur Frédéric Kitenge Kinkumba. Il n'est plus à présenter. Mais cette émission, je la représente avec 2 confrères sur ce plateau. D'abord Noëlla Kambaja qui est des Congolais. Bienvenue Noëlla. Merci Ambroise. Merci. Également sur ce plateau avec moi pour présenter cette émission, Raphaël Walukonka. Il est de Info 24. Bonjour monsieur Merci. Ambroise. Merci. Frédéric Kikumba, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes plus à présenter de toutes les façons. Vous êtes manager du tout-puissant Mazembe. Vous êtes cadre de Ensemble pour la République, journaliste à la RTNC, directeur général, ancien directeur général de Digital Congo. Bienvenue sur ce plateau de la présidentielle, spéciale présidentielle 2023. Merci. Merci. Alors, avec vous, nous parlons de cette campagne électorale qui a commencé et qui va bientôt se terminer. Première question, c'est dans exactement 8 jours que les Congolais vont aller voter leur prochain président. Quel est le sentiment qui vous anime, vous personnellement? D'ici une semaine, on va aller élire un président. Oui, le sentiment est un peu mitigé parce que on est maintenant dans le doute. Pendant que nous abordons la dernière ligne droite, il y a des escarmouches qui sortent à gauche, à droite pour nous empêcher d'arriver le 20 à voir l'urne dans laquelle on doit déposer le bulletin de vote pour consacrer la victoire déjà écrasante de Moïse Katumbi. Déjà écrasante? Ah oui, mais écoutez, sur le terrain, on voit il y a un qui est là et les autres qui accompagnent. Je viens de lire avant d'entrer dans votre studio qu'il y en a qui veulent refaire le Congo central parce que quand on a vu ce qu'il a fait hier et aujourd'hui, au moment où nous parlons... Et qui veulent refaire le Congo central? Le candidat Fachi, c'est lui. Je crois, il n'y a pas de langue de bois ici. Hein. Oui. Allez-y. Langue de bois. Oui, c'est ça. Donc, avec ces histoires d'hélicoptères et d'avions qu'on n'a pas, on vous fait l'offre, vous ne prenez pas. Avec ces candidats qui ont écrit pour dire, écoutez, le processus n'est pas bon. Avec cette Cour constitutionnelle qui a réceptionné ce courrier, il y a à boire et à manger. Donc, il n'y a rien qui rassure à la date d'aujourd'hui. Mais vous ne faites pas quand même confiance à la Commission électorale nationale indépendante qui ne cesse de rassurer jusqu'à la date Mais ce n'est pas la même commission qui a écrit au président de la République comme quoi il lui manque de moyens pour déployer les... Mais la situation a quand même évolué. Mais donnez les preuves. Vous avez eu les avions, vous avez eu les Antonov. On a dit qu'on a demandé aux Angolais, les Angolais n'ont jamais été saisis. Alors, ça évolue en quel sens?
Mais ça, C'est bien de dire aux gens, dès le début, nous irons aux élections. Pas question de conciliabule autour d'une table pour se partager les gâteaux. Ce sont les opposants qui ont peur d'aller aux élections. Opposition et à péter. Maintenant, après, au fur et à mesure qu'on avance, vous voyez très bien que devant vous, il y a des gens qui sont déterminés pour y aller jusqu'au bout. Ah non, vous savez, on n'a pas des avions pour déployer les kits à travers le pays. On n'a pas ceci, on n'a pas cela. Et puis, serré sur les gâteaux, il y a cette lettre-là qui atterrit sur la table de la Cour constitutionnelle, comme quoi le processus n'est pas bon. Vous voyez un peu comment retarder, comment faire ceci, comment faire cela. Et là, vous croyez que vraiment, on sera aussi naïf qu'on le croit? Pas du tout. Moi, Frédéric Kitenge, question directe, Yaba Kongomani, direct en Kinshasa comme ailleurs, au Bakutalayo, pour le Bango, dans l'Iswaïli, et dans l'Ingala. Dans la mesure où l'élection est salinité, comment est-ce que Boko, Banzako, Bimana, situation il n'y a pas d'hypothèse pour ne pas faire les élections. Ils ont eu 5 ans pour. Papa, on va présenter Yosa. Allez-y, monsieur Frédéric. Allez-y. Info 243. Info 243. Traduis ça un peu en lingala. Dans la mesure où l'élection est salinité. Non, on va présenter Info 243. C'est en français. Tout le monde en français, tout ça. Bon, de toutes les façons. Allez-y. Il n'y a pas de problème. Papa, Tolobi Boye, Maponomi, il faut Esarama. Ils ont eu 5 ans. Bazumbo a mis Tano pour préparer ce jour-là. Jour où peut-être qu'il s'est nommé Bakati Balogani, Katasai, c'est les camps. Baïba qui très bien que Bazaki n'a 365 jours x 5 pour préparer. Ce qui est beau, maintenant, Nicoloana, au dépensé, il y a un voyage, tout ça, les réseaux ont dit, hé, tu pousses. Mais c'est déjà tard, on a déjà problème à bichoter. Le 23 janvier 2024. Alors, nous sommes à une semaine de l'élection. Jusque-là, la CENI a rassuré. Effectivement, vous dites être dans le doute, mais vous y allez quand même. On y va jusqu'au dernier jour, parce que rien ne nous empêche d'y aller. Ce sont eux qui sont dans le doute. Oh non, est-ce que ceci, est-ce que cela, tout ça. Nous, on y va. Et nous voyons comment l'autre camp est en train d'hésiter. Vous avez vu Vital Kamerhe faire des meetings électoraux. Vous avez vu Bahati Modeste le faire. Mbosso Kodiakwanga dans le Kwango, je ne le vois pas. Non, Mbosso est quand même là. Moi, j'ai reçu des images. Mbosso est quand même là. Il est en train de notre campagne. Très bien, très bien. Il y a quand même des images. Non, il y a des images. Mbosso est là. C'est plus le leader et les autres. Katumbi également des leaders où soit on ne voit pas d'autres personnes sur terrain. Il n'y a que Katumbi sur terrain. Vous n'avez pas vu Christian Mwando à Rassombalesa? Vous n'avez pas vu Matata dans le Maniema profond, mon cher ami? Alors, on va parler de la campagne électorale. Comment avez-vous trouvé cette campagne électorale? Est-elle pour vous pacifique ou belliqueuse ou violente? Mon cher ami, pas plus tard que ce matin, à Matadi, le REDOC, c'est-à-dire le responsable des services secrets du pays, de l'ANER, qui est un service public, qui doit être à la portée de tout le monde, a pris son véhicule, une Prado, il l'a placé devant la porte de l'hôtel de Moïse Katumbi et il a bâché sa plaque minéralogique pour montrer que c'est une plaque peut-être de sécurité. Nos gens, nos combattants ont enlevé, c'est une place ordinaire, c'est là qu'on a identifié que c'est pour le REDOC de Matadi. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pas mineur, c'est pas un fait mineur, c'est pas mineur. C'est également une mesure de sécurité, parce que dans la mesure où il ne faut pas faire l'apologie. C'est une question. Non. On parle de... Avec moi, on ne fait pas l'apologie d'antivaleur. Non, monsieur. Avec moi, on ne fait pas. Avec moi, on ne fait pas l'apologie d'antivaleur. Je ne peux pas vous sécuriser en vous privant de votre droit. C'est quelle sorte de sécurisation? Donc vous prenez le véhicule, vous barrez la sortie d'un candidat et vous dites qu'on l'a sécurisé. Et d'ailleurs, de quel droit lui, REDOC, est-il mandaté pour sécuriser qui que ce soit? Peter Kazadi est passé sur les antennes des télévisions pour dire que tout le monde sera traité de la même façon. On n'a pas dit que c'est les REDOC qui allaient faire ça. Mais non, ça c'est une antivaleur. La question, c'est pas de savoir. C'est une antivaleur. Et n'essayez pas. C'était pour l'empêcher de sortir. N'essayez pas. Ou pour les sécuriser. Parce que même aux États-Unis, vous êtes journaliste. Les gens qui ont pignon vous êtes journaliste. On les sécurise comme ça. Mais monsieur Frédéric, ça c'est quelle sécurisation? C'était pour l'empêcher de sortir. Vous barricadez la porte de quelqu'un, vous dites vous les sécurisez.
On a dit qu'une fois qu'il est à Matadi, il ne peut plus sortir de Matadi. Mais est-ce que vous êtes quand même approché pour en savoir plus? Sécuriser Katumbi, c'est mettre à sa disposition une garde qui va s'occuper de sa sécurité. C'est ça, sécuriser. Ne pas le donner et mettre un individu, encore un responsable administratif, qui va porter son véhicule privé et qui barricade la sortie d'hôtel d'un candidat. Mon cher ami, où est-ce qu'on est? Alors, quel est le bilan mi-parcours de votre campagne électorale? Est-ce que vous vous sentez déjà gagnant? Je crois que c'est vous qui allez faire ce travail. C'est un travail de journaliste, c'est un travail de récolte de nouvelles pour dire, écoutez, au moment où nous sommes arrivés, nous on n'est pas autant d'évaluer. Nous on fonce d'abord. Okay. C'est à vous d'évaluer. C'est vous qui êtes observateur, qui pouvez constater que à mi-parcours ou à une semaine de la fin, à une semaine de la ligne d'arrivée, voilà ce que nous constatons. On accuse de monter beaucoup d'images pour vendre positivement l'image de Moïse Katumbi, votre candidat. Très bien, on a monté l'image de Matadi ce matin. C'est du montage. Hein. Le véhicule dont je vous parle, c'est du montage. On a fait un montage à Lissala quand le président Fachi parle et qu'un habitant de Lissala vient de lui dire, écoute, depuis que vous êtes là, personne n'est venu faire quoi que ce soit. C'est du montage. C'est un montage. Quand on vient, on lui dit, non, vous savez, ici, on n'a même pas construit de latrines pour faire ça. C'est du montage. Alors ce montage-là n'est seulement qu'avec nous, et non pas avec vous. Mais monsieur Frédéric, la démocratie électorale est une question de popularité, c'est vrai. On a vu Fachi débuter sa campagne ici au Stade de Martyrs, un Stade de Martyrs qui était plein. Moïse Katumbi vient à Kinshasa, il choisit la place Sainte-Thérèse. Il semblerait que vous avez fait flop à la place Sainte-Thérèse. Il semblerait que vous avez fait flop à la place Sainte-Thérèse. Nous parlons français, parlons bien. C'est vous qui posez la question. Si vous dites il semblerait... Parce que j'ai suivi la télévision, il y a certains journalistes qui étaient sur place qui ont parlé d'un flop de la part de Moïse Katumbi. Nous sommes sur Congo Web. Alors, nous sommes sur Congo Web. Oui. Congo Web a fait un direct de cette manifestation. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous féliciter. Okay. Parce que j'ai vu que vous vous êtes débrouillé pour donner des images en temps réel à partir de cet endroit-là. Et j'ai même suivi une émission sur Congo Web où un de nos collègues est en train de présenter en disant à Sainte-Thérèse, Katumbi a fait le plan, lui tout seul, les autres ne lui ont rien apporté. Mais pourquoi pas le Stade de Martyrs? Pourquoi pas le Stade de Martyrs qui peut être cette unité des mesures pour montrer qu'effectivement, il est le challenger de Félix Tshisekedi qui a fait le plein au Stade de Martyrs. Et qu'est-ce qui vous a manqué pour aller au Stade de Martyrs? Bon, je commence par... Allez-y. On vous laisse. C'est la même question. Non, ce n'est pas la même question. Allez-y. Je vous mets en doute de me prouver que M. Tshisekedi a fait le plein. Il y avait des vides et après ces vides-là, il y a eu cette distribution d'argent où les gens s'est précipité pour cet argent. J'ai eu ces images-là. Ne me dites pas que c'était aussi du montage. Très bien. On aurait bien voulu prendre le Stade de Martyrs. On aurait bien voulu le prendre, sans problème. On aurait bien voulu prendre ce Stade de Martyrs-là et empaqueter plus que 80 000 places, la capacité de ce stade. Je le connais très bien. Mais mes chers amis, allez, nous sommes à, je crois, à 1 kilomètre du Stade de Martyrs. Qu'est-ce qui se passe? On a pris un édifice public. On l'a caporalisé pour un seul candidat. Ça, c'est la mauvaise utilisation du bien matériel de la République démocratique du Congo. Allez au Stade de Martyrs. Toute la couronne est pavoisée des effigies du candidat numéro 20. Toute la couronne au-dessus. Donc, quand vous venez là-bas, même avant d'entrer, vous jetez un coup d'œil. Je ne parle pas des caméras, je parle de ceux qui viennent. Même avant d'entrer, il y a un qui fait sa publicité. Vous nous prenez pour qui? On a demandé qu'on puisse désafficher, on ne l'a pas fait. Vous restez avec votre stade. Désafficher pour quelqu'un qui aurait payé. Désafficher pour quelqu'un qui aurait payé. On peut afficher partout où on veut. Non, je vous dis, les édifices publics sont interdits d'affichage. On ne peut pas le faire aux édifices publics. Et le Stade de Martyrs en est un. Exact. On ne peut pas le faire. Et si on l'a fait,
Bon, je crois que vous avez peur de condamner parce que peut-être le collègue du REDOC dont je parle ici... Non, mais la loi reste la loi. Je sais, oui, la loi reste la loi. Je sais qu'à Congo Web, il y a des gens qui viennent ici pour intimider les journalistes qui font leur travail. Ce ne sera pas la première fois. Non, loin de ça. Non, mais écoute, on n'est pas dans ce cas. C'est un... Alors, on ne peut pas embrigader un bien public au profit d'une seule famille politique. Il n'y a pas que le stade qui est pris. Prenez même la RTNC. On défile toute la publicité du candidat numéro 20, suivi de tous ses ministres. Et est-ce que vous et c'est la première fois, Madame Noëlla, c'est la première fois que je vois qu'on est à une semaine de la fin de la campagne, aucun ministre n'a démissionné. Tous les ministres sont en train de faire campagne en étant en fonction. Et vous dites que nous sommes en train de faire un jeu égal. Très bien, mais nous on est là. On ne vous lâche pas. Pour revenir à la RTNC, est-ce que vous avez amené vos supports à la RTNC, on vous les a refusés? Vous avez refusé la diffusion. Je suis à Congo Web, je ne suis pas à la RTNC. Mais parce que vous avez parlé de la RTNC. Oui, mais je vous dis, c'est un média public. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Mais est-ce que vous avez Attendez, c'est un média public. Très bien. Vous êtes allé à Sainte-Thérèse couvrir la manifestation de Sainte-Thérèse. Vous avez vu une seule image qui est passée à la RTNC? Une seule image qui est passée à la RTNC. Mais on a pris les cartes de reportage de la RTNC. On a pris ceci. On a amené en Kamba. On a amené à Monsieur Frédéric, c'est simple. Est-ce que les journalistes de la RTNC... Est-ce que je peux terminer ma phrase? Oui, terminez. Mais vous avez été formé pour ça. Et vous êtes payé pourquoi? Pour la recherche, le traitement avant la diffusion de vos nouvelles. Et la manifestation se passe en Djili-Sainte-Thérèse, en plein cœur de la capitale. Et vous dites, non, tous les journalistes peuvent aller là-bas. Tout le monde, sauf ceux de la RTNC. Parce qu'ils n'ont pas été appelés, parce qu'ils auraient fait ceci, ils auraient fait cela. Seriez-vous en train de planter les décors d'une contestation électorale dans l'hypothèse de l'échec du candidat numéro 3? Vous savez, ce n'est pas vous, c'est eux qui ont peur. Parce qu'avant qu'on aille, vraiment qu'on entre dans le vif de cette campagne, on disait qu'ils n'ont rien à proposer, qu'ils n'ont pas ceci, ils n'ont aucun discours pour la population, ils n'ont pas ceci. Maintenant, au moment où nous sommes en train de travailler, maintenant que nous sommes en pleine campagne pour arriver à notre ami, je vous assure, hein, Bameli Pema. Alors, Bameli Pema, répondre à Congolais maintenant. Le plus grand rendez-vous en politique, c'est la communication entre le candidat et le peuple ou les électeurs. Pourquoi est-ce que Katumbi ne répond jamais à ces rendez-vous? Présentation de projets de société, procuration. Le grand débat également. Des candidatures même. Procuration. À la CENI, procuration. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Katumbi ne veut pas répondre à ces grands rendez-vous avec les électeurs? Moi, je ne peux pas répondre à votre place. Parce qu'il y a des gens qui croient que... Et j'ai entendu quelqu'un du CESAC dire que les débats qu'ils organisent, il y a des candidats présidents de la République qui ne sont pas venus par incompétence. Ça, j'ai entendu. C'est ça qui a interdit aussi à la CENI? Pardon? C'est ça qui a interdit aussi à Katumbi de venir à la CENI? À la CENI fait quoi? Vous avez parlé de à la CENI fait quoi? La rencontre entre la CENI et les candidats. Déposer sa candidature, mais également pour présenter son projet de société. Attendez, ne recitez pas ce que les autres vous demandent de faire. Je parle de projet de société. Moi, je pose des questions. Non, vous posez trois questions. À ce que les gens pensent. Vous posez trois questions à la fois. Alors, j'ai les deux dans le même sens. J'ai les du cortex. Être à la CENI et présenter son projet de société, ce n'est pas la même chose. Mais le jour que le parti politique Ensemble a présenté son programme d'action pour les 5 années à venir, 2024-2028, j'ai dit bien 5 années à venir, 2024, 2025, 26, 27, 28, ça fait 5. Le même jour, la CENI organisait sa rencontre avec le candidat président. Et je me souviens, le secrétaire général d'Ensemble pour la République est allé représenter le président Moïse là-bas. Et ce jour-là, Moïse Katumbi n'était même pas au pays. Il était ailleurs pour d'autres tâches qu'il attendait là-bas. Ça, c'est de un. De deux, vous parlez des débats. Les débats qui sont organisés par le CESAC. Ok, très bien. On ne refuse pas. Parce que les gens croient que si Katumbi ne vient pas là, c'est par incompétence, mes chers amis. Vous croyez vraiment que quelqu'un peut tenir tête à France 24, à Radio France Internationale, à CNN,
à Jeune Afrique, à la BBC, mais pour aller à la RTNC, il ne veut pas tenir le coup. Ça, c'est un. Des deux, mes chers amis, quand vous faites votre travail, regardez bien là où vous mettez les pieds. S'il y a des journalistes qui sont utilisés pour un objectif précis et qu'on doit utiliser pour arriver à un objectif envisagé, ce n'est pas Katumbi qui va vous donner la possibilité de le faire. Ce matin, je viens de voir dans la presse un ordre de mission d'un journaliste qui doit aller avec son équipe à Bukavu pour récolter les éléments d'un documentaire Bilembo Yafachi, donc les réalisations de Fachi. Et l'ordre de mission dit que les frais de cette mission, ça ressort du trésor public. Et qui est demandeur? Le bureau de la première dame. Et quand Katumbi vous dit que voilà les choses que je dois supprimer, vous le condamnez. Maintenant, la première dame peut engager des frais au trésor public. Et vous me demandez à moi de... Est-ce que vous pouvez me répondre? C'est quoi l'agenda des Katumbi? Katumbi, projet de société, présenter son propre projet de société, procuration. Répondre à la CENI, procuration. Et pour le grand débat également, on ne parle pas même de CESAC, hein, quittons CESAC, parlons même de médias ici à Kinshasa où on sait que les interviews ne sont pas préparées, hein, parce qu'avec d'autres médias, on peut préparer des interviews, on le sait. Alors pourquoi il n'y a que de procuration pour la communication, alors que la communication, c'est le moment crucial où le lecteur et les candidats se fixent pour savoir ce qu'ils pensent de la République? Monsieur de la presse, ne vous donnez pas une place que la société ne vous a pas rendue. Je suis congolais et je vous dis, je suis congolais et je vous dis que les Congolais ne sont pas fiers de leur presse. Il ne faut pas se donner une place que la société ne donne pas. Ça, c'est un. Des deux. Toute la litanie que vous avez citée, il n'a pas répondu présent à tout ça. Il y a une qui vous manque. Hein. Dites aussi que dans la campagne électorale, pour parler au peuple, il le fait par procuration. Dites-le aussi. Alors, pour parler au peuple, il le fait par procuration. Et d'ailleurs, non, je vais terminer. Il y en a qui tiennent des meetings. Et en plein meeting, vous entendez que le peuple n'est pas d'accord avec vous. Il n'est pas d'accord avec vous. Et c'est là que vous faites le montage. Parce que j'ai essayé de voir un peu si on ressort cela. On ne le ressort pas. Dites-le aussi. Voilà. Dites-le aussi. Alors moi, je reviens sur la situation sécuritaire. Nous avons vu Moïse Katumbi dans plusieurs provinces où il s'est adressé à la population. Mais curieusement, plusieurs personnes s'est posé la question de savoir pourquoi il ne condamne pas le Rwanda. Il ne cite pas le Rwanda comme étant agresseur, comme le font certaines personnes. Et il y a même la Chine qui venait encore d'interpeller le M23, mais on ne l'entend pas avec votre candidat. Alors, madame, avant de vous répondre, je vais vous dire une chose. Je préfère encore celui qui ne cite pas que celui qui fait des selfies. Patrick Mouyaya fait des selfies avec Paul Kagame. Et puis après, il est le premier à citer Katumbi en disant Katumbi ne cite pas le nom de Kagame. Madame, Katumbi a annoncé sa candidature à la présidence de la République à partir de Paris sur le plateau de France 24. C'était un direct qui était fait là-bas. Contrairement à ce que vous avez sous-entendu en disant qu'on prépare, qu'on fait ceci, qu'on fait cela. C'était un direct sur le plateau de France 24. Et sur ce plateau, Katumbi a dit, entre autres choses, je condamne l'agression du pays, que ce soit le Rwanda, le Burundi ou l'Ouganda. Il n'y a pas que le Rwanda, il y a les autres pays qui accompagnent. Mais on peut l'entendre aussi pendant cette campagne électorale. Il ne fait pas votre volonté, il fait ce qu'il a en tête de faire. Alors, il l'a condamné dès le départ, avant d'entrer, il l'a condamné. Mais maintenant, vous demandez qu'il passe matin, midi, soir, à citer Kagame. Entre-temps, aujourd'hui, si je prends la date d'aujourd'hui, il y a à peine 2 semaines. 2 semaines, on a vu Kagame tapoter sur l'épaule de Vital Kamerhe. Et personne n'a condamné ça. Et le M23 vous dit qu'ils ont été ici à Kinshasa pendant 14 mois aux frais du chef. Et ils ont fait des accords qu'eux ne respectent pas, d'où la guerre que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, le Rwanda est exportateur de l'or qu'il ne produit pas sur son terrain. Parce que Fachi est allé à Goma, il a signé des accords pour donner l'or congolais à tout ça. Et là, on vous dit pourquoi la guerre, on est en train de la faire. Parce que nous n'avons pas le moyen de défense. Katumbi vous a dit,
ce n'est pas avec Bouchoukov là qu'on va gagner cette guerre. Dès qu'il prend le pouvoir, il achète les F-16. C'est pour faire quoi? Ce n'est pas pour tuer le peuple congolais, c'est pour lutter contre ceux qui nous agressent. Et l'agression n'est pas seulement étrangère. Pourquoi on a peur de le dire? L'agression n'est pas seulement étrangère. Quand il y a des frappes, vous prenez l'argent. Au lieu de payer les militaires qui sont au fond, vous les détournez. Au lieu de payer les armes qui doivent aider à ceux qui ont pu se repousser, vous détournez. Et le ministre de la Défense... Moïse Katumbi promet de terminer la guerre en 6 mois. Terminer la guerre en 6 mois. Ce serait quoi sa baguette magique? C'est pour vendre le pays? Ou pour un dialogue qui pourrait réintégrer le M23 au sein des FARDC? Je vais répondre à vos questions, pas aux récitations. Parce que quand vous dites c'est pour vendre le pays, il vous dit il va terminer la guerre en 6 mois, c'est pour vendre le pays. Il n'y a pas de relation. Dans 6 mois. On peut terminer même en 2 jours. Ah, même en 2 jours. Oui, il bâton magique. Même en 2 jours. Bâton magique? Oui, c'est ça. Même si vous prenez le bâton magique. Même en 2 jours, on peut terminer cette guerre. Il n'y a pas une autre stratégie cachée? Mais vous en 2 jours, vous l'avez ne soyez pas complexé. J'ai compris que Katumbi a fait un complexe. Un complexe. Parce que avant qu'on arrive à Kagame, tout ce qui ne marche pas, c'est Katumbi. Il y a une pénurie de maïs dans le Grand Katanga et les 2 Kassai. C'est Katumbi qui a bloqué. Le ministre des Affaires économiques, le ministre de l'économie peut aller là-bas, vous promettre les mots et merveilles. Aujourd'hui, il n'y a aucune presse qui interpelle Vital pour dire, mais monsieur Vital, vous avez fait un voyage en Afrique du Sud, en Zambie et au Zimbabwe, où est-ce qu'on en est? Dès qu'il y a un échec, c'est Katumbi. Mais il ne faut pas faire de Katumbi un monstre. Vous avez et d'ailleurs, je termine d'ailleurs, mes chers amis. Si par exemple, Katumbi est tellement un génie pour trouver des solutions dans ce pays, mais laissez-le diriger. Alors, lui, on va trouver des solutions. Vous avez cité la première dame. Vous avez dit qu'il a promis de supprimer même, de réduire la poche de la première dame, supprimer la maison civile du chef de l'État. Ça se chuchote au sein de l'opinion et ça, les Congolais, en fait, les critiquent d'une manière ou d'une autre. Comment ça? Parce qu'on estime que la première dame, la maison civile du chef de l'État, rapproche quand même la famille présidentielle, ainsi de suite. Est-ce que c'est parce que la femme du candidat numéro 3 serait d'une autre nationalité que celle de la RDC? Pas serré. Karine Ayo est une citoyenne belge d'origine burundaise, née à Paris, grandie au Caire en Égypte, où son père était ambassadeur du Burundi. Et son père, l'ambassadeur Nayo, est parmi les rares témoins qui, en 1976, étaient à côté d'Anwar el-Sadat quand on a tiré dessus. C'est un souvenir, il me rapporte lui-même comme ça. Donc, Katumbi ne cache pas. Il a cette femme avant même d'être gouverneur, il le sait, on le savait. Et quand vous parlez de la femme de Katumbi, vous avez déjà une image là-dessus. Katumbi ne serait pas un premier responsable d'un pays à épouser une femme étrangère. Pas du tout. Léopold Sédar Senghor, un poète que j'ai beaucoup étudié à l'école, a chanté la beauté de la femme africaine. Mais il est allé épouser une Lorraine en France. Ouattara en Côte d'Ivoire, il a une Française. Je peux m'arrêter là. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas des présidents de la République. Alors, il ne faut pas prendre des antivaleurs pour dire, écoutez, comme je vous ai dit maintenant, la première dame devient une institution. Dans quelle constitution? Pas la nôtre, ça n'existe pas. Je vous mets au défi de me trouver une ligne de la constitution qui consacre la première dame comme une institution. Et aujourd'hui, nous avons des ordres de mission du bureau de la première dame qui exigent même que les frais soient payés par les trésors publics. En ce qui concerne la maison civile, Katumbi vous a dit on ne devient pas président de la République pour que sa famille soit à la charge de l'État congolais. On devient président de la République pour soulager cet État congolais. Ça s'interprète autrement. Hein, ça s'interprète autrement. Non, vous pouvez... Qui lui-même est étranger, il est juif, sa femme est étrangère. C'est peut-être parce qu'il estime qu'il ne saura pas amener les vrais Congolais dans la maison civile du chef de l'État. Voilà pourquoi il veut la supprimer. C'est ce discours-là qui est dangereux. C'est ce discours-là qui est dangereux à vouloir diviser les Congolais. J'ai vu Jean-Pierre Bemba, qui a lui aussi dans son sang, qui a un sang mélangé, et qui veut parler à haute voix contre Katumbi. Ça, c'est un discours dangereux. Ça nous amène nulle part. Et heureusement, quand vous dites ça, c'est chuchote, j'ai vu aussi quelques chuchotements, on dit, je préfère encore un étranger
qui développe le Congo qu'un Congolais qui vole notre pays. Vous savez, ce sont des choses qu'il ne faut pas toucher. Mais alors, malheureuse que nous avons vécue, profitons de cette occasion. Parlez-nous au moins de votre projet de société. 4 axes de votre projet de société. Vous communiquez moins autour de votre projet de société. Parlez-nous de votre projet de société. Alors, vous n'êtes pas au courant de ça? Parlez-nous. Non, je vous dis, vous n'êtes pas au courant de ça. Je ne vous parlerai pas de ça. Parce que c'est 4 piliers. Non. Si vous avez des questions, vous posez. On a présenté ce projet de société. Et si j'ai bonne mémoire, ces jours-là, votre confrère qui s'occupait de la presse, avant la présentation, il a dit qu'il y aurait 25 journalistes pour couvrir, des nationaux. Hein. Et puis à la fin, il était embêté parce qu'il en avait 82. Donc, la presse a été largement informée. Les projets ont été donnés. Maintenant, non, maintenant nous sommes en pleine campagne. Mais et en pleine campagne, vous n'êtes pas notre apparemment, vous critiquez, vous ne proposez pas, vous ne parlez pas de votre projet de société. Allez-y. En 4 secondes, monsieur, on ne peut pas déclarer en 4 secondes. Alors, même quand je vous dis bonjour, comment vous allez, j'ai déjà dépassé 4 secondes. C'est une expression, allez-y. Non, je vais vous dire une chose. Non, je ne suis pas là comme un élève qui répond à un enseignant. Allez-y. Mais je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, Raphaël, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, monsieur Félix Tshisekedi, que vous soutenez. Un projet? Non, bon, voilà, ça c'est vouloir induire même les téléspectateurs en erreur. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, après 5 ans passés à la tête du pays, a l'obligation de nous présenter le bilan. D'un côté. De l'autre côté, le principal challenger, M. Katumbi. Martin Fayulu dans la course aussi? Maman, ce n'est pas moi qui vous ai demandé de mettre votre titre là-bas. Non. Vous ne m'avez pas associé. Je n'ai pas fait un conseil de rédaction avec vous pour faire ce titre-là. Qu'est-ce que je vois? Je vois duel. Je vois, qu'est-ce que vous avez écrit là-bas? Duel. Tshisekedi Katumbi. Je ne sais pas qui a été inspiré. C'est la réalité. Vous pouvez aller comme vous voulez, c'est la réalité. Point d'interrogation ou pas point d'interrogation, je suis assez fort en grammaire française et je sais de quoi je parle. Donc, c'est vous qui le dites. Alors, je dis ceci, il y a un qui a l'obligation de présenter le bilan, de donner les résultats, et comme on a dit, on doit consolider ce qu'on a fait. D'accord, hier, je vous ai trouvé une bouteille d'eau à 500 centilitres, et maintenant je vais vous faire des litres d'eau, de bouteilles à 2 litres. Là, on comprendra, il y a une mesure de départ. Mais il y a un qui va dire, ça n'a pas été fait, moi je fais. Il y a un qui a le droit de nous faire des promesses. Sur maintenant, oui, mais nous on a eu des promesses Valium. Où est l'université Harvard de Mandaka? Où est aujourd'hui Katumbi atterrit à Mwanda? On a eu une première pierre qui a été déposée pour le port en eau profonde. Où en est-on avec ça? Mais les travaux sont en cours, non? Il n'y a aucun travail à Mwanda, madame. Il n'y a rien. En dehors de cette pierre qui a été déposée, il n'y a rien. Et d'ailleurs, même l'espace qui était déjà déblayé là-bas, les herbes sont en train de reprendre leur droit. Vous avez parlé des universités, vous avez quand même vu l'image que présente aujourd'hui l'UPEN. Ça fait partie de ce que Tshisekedi a fait. Des réalisations. Vous avez tapé un très mauvais exemple. Ah bon? Parce que j'habite juste à côté. J'habite juste à côté. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous prenez d'abord les maquettes. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Mais je vous dis, je parle de ça. Voilà. Ah bon, il y a des gens de Wi-Fi gratuit qu'on leur a promis. Parce que quand vous dites l'université, est-ce que vous me donnez la place de l'université congolaise aujourd'hui dans le Conseil des Nations africaines? On n'est même pas classé. On n'est même pas classé. Alors si par exemple on prend un bâtiment qu'on veut réfectionner pour dire voici le bilan dans l'amélioration de l'enseignement supérieur, j'ai même honte d'avoir fait cette université. Alors moi je reviens, vous avez peint ici les origines de Karine Katumbi, et la question que plusieurs se posent, pourquoi elle n'est pas avec son mari dans la campagne électorale comme certains candidats? Mais c'est ça que j'ai dit. Prenez à éviter des clichés. Les clichés c'est ça, c'est-à-dire que tel a fait, je me rappelle. Non mais c'est pas important pour le Congolais de connaître la future première dame? Non, Katumbi ne s'est pas marié aujourd'hui. Les Congolais connaissent, ils savent que la femme de Katumbi s'appelle Karine.
Oui, mais Et ils ont c'est important de la femme. non, ils l'ont déjà vu plus d'une fois. Non, je pense pas. Mais il a fait combien d'années comme gouverneur? Que le ce n'est pas la RDC, la RDC a 26 C'est pour cette Dans les Congo profond, il est La allé. RDC a 26 provinces. Il vous dit Avec ceci. 145 territoires. Madame, je respecte beaucoup la femme congolaise que vous êtes, mais allons vraiment au fond des choses. En Tanzanie, il y a une dame qui est présidente de la République. Vous avez déjà vu la photo de son mari? Alors, prenons les choses au sérieux. Mouzé Laurent Désiré Kabila avait attrapé cette question après la chute de Mobutu. On lui a demandé où était la première dame. Et Mouzé a posé la question à Mawombe qui avait posé cette question en disant, bon, si la mienne est la première, la vôtre est la 40e. On ne doit pas être distrait à ce point. Karine Katumbi, c'est une universitaire qui rend beaucoup de services à son mari et tout, et qui peut continuer à le faire. Mais prendre une femme, l'institutionnaliser au détriment de la Constitution, et vous dites que non, nous encourageons à le faire. Non, ce n'est pas correct. Alors, C'est pas correct. Alors, vous parlez de la première dame. Effectivement, on a des images où on voit cette dame avec la première dame rwandaise en train de chanter et de danser. Là, c'est rien du tout. Là, c'est bon. Mais Katumbi n'a pas cité Kagame. Mais vous nous prenez pour qui? Et vous croyez qu'on va continuer avec ça? Alors, j'en reviens à la question du duel, parce qu'il y a un point d'interrogation, je sais pourquoi j'avais mis ce point d'interrogation. Duel Tshisekedi Katumbi, oui ou non? C'est à vous de donner peut-être votre avis là-dessus, mais il y a 22 candidats, 4 s'étaient désistés en faveur du numéro 3. Il y a d'autres candidats, Fayoulou qui battent campagne, Mukwege et ainsi de suite. Pour vous, est-ce qu'on tend vers un duel ou on tend vers une dispersion de voix qui pourrait, selon les sondages, le point, créditer beaucoup plus d'intention de vote en faveur du candidat numéro 20 que par rapport au vôtre? Sondage Le Point. Moi, j'ai appris une chose dans ma vie. Avant de lire un journal, il faut savoir qui a payé l'encre. Très bien. Alors, vous dites plusieurs candidats. C'est bien. Moi, je viens un candidat ici, Noël Tchani, qui veut être président de la République, qui fait ceci, qui fait cela. Mais j'ai regardé où est-ce qu'il va tenir un meeting et tout jusqu'à présent. Je n'ai pas de rendez-vous. Donc, 24, 28 ou 40 candidats présidents de la République, la Constitution veut que c'est le premier de cette longue liste-là qui sera sacré président de la République. Alors, allez-y. Puisque tout le monde, quand on est dans l'opposition, on promet que quand on prend le pouvoir, Félix l'avait promis, on va modifier la Constitution pour revenir à un scrutin présidentiel à 2 tours. Et comme ça, au moins, on est sûr que celui qui sera président de la République sera au moins élu par plus de la moitié des Congolais. Et non pas une frange de la population. C'est une honte pour un grand pays comme le nôtre. Mais on ne le fait pas. Alors, maintenant, on fabrique même des candidats. Il y a des candidats qui sont fabriqués. On fabrique? À l'instar de... Je ne cite personne. Et vous Allez-y, savez allez-y, terminez votre réponse, monsieur Kitenge. on fabrique même des candidats. Et vous allez dire, non, ces candidats doivent faire ceci, doivent faire cela. Non, c'est de la rigueur. Alors, parlant de ces candidats, on entend un peu de tout à travers les réseaux sociaux, par les observateurs. Combien avez-vous donné à ce candidat qui se sont désistés en faveur de Moïse Katumbi? Moïse Katumbi a quitté le pouvoir il y a bientôt presque 8 ans. Il ne gère pas les trésors publics. Il n'a pas de caisse de l'État qu'il gère. Mais il a quand même des moyens. Oui, parce que c'est un bon gestionnaire. Alors, combien vous avez donné? Un très très bon gestionnaire. Ça, je vous le dis et je vous le confirme. Même si certains ne sont pas d'accord. La contrepartie. Demandez à ceux qui sont venus s'allier à Katumbi qu'est-ce qu'ils ont reçu en retour. C'est qui serait une très bonne insulte à leur endroit. Une très très bonne insulte à leur retour. Alors maintenant, je pose la question. Mais la même question se pose aussi à l'Union Sacrée. Qu'est-ce qu'on a donné à tous ces messieurs-là pour dire non, nous allons, tout le monde est allé devant Fachi, et maintenant on apprend qu'il y a une frappe de 50 millions, c'est pourquoi les autres ne l'avancent pas et tout. Voilà là où l'argent a été distribué. L'argent de poste et tout. Demandez à Jacques Biemba combien il a reçu pour faire ce qu'il fait. Comme ça, il va nous répondre. Alors, quelles garanties ont-ils quand même reçues parce que tous avaient l'ambition d'être président de la République. Et du coup, ils ont désisté en faveur de Moïse Katumbi. Ce n'est pas tout le monde qui a désisté. Non, les 4 qui ont décidé de rejoindre votre pays. Il y a 4 qui vont. Et même les 4 qui ont... Ici, sur votre propre plateau,
Vous avez dit, vous ne voyez pas le poids politique qu'ils amènent à Katumbi. Vous l'avez dit. Alors, il ne faut pas mélanger les choses. Et surtout, faire de Katumbi un super homme. Parce que tout ce que Katumbi fait, c'est de l'ordre qu'il touche. Parce que vous n'êtes pas capable de réfléchir comme lui. C'est ça la différence. Dans les 4 n'apporte rien à Moïse Selon Katumbi. vous ou non? Selon Alors, quand vous dites n'apporte rien en termes de numéraire, c'est-à-dire Non, que vous n'avez pas en termes d'électorat. au moment où nous parlons, où se trouve Matata? Au moment où nous parlons, je vous dis comment nous parlons, Matata Pogné est en train d'atterrir à Bujumbura. Comme a fait, pardon? Il est en train d'atterrir à Bujumbura. Vous dites quoi? Non, allez-y. Comme a fait Fachi. Et de Bujumbura, il va à Uvira, dans le sud Kivu. C'est pour mobiliser. Denis Sanga, au moment où nous parlons, il est à Kananga, en train de mobiliser. Il sera rejoint demain par le candidat numéro 3. Et ça ne me dites pas qu'il n'apporte rien. Alors, il y a maintenant une question très importante. Vous avez parlé de Jean-Pierre Bemba qui ne cesse de parler de la nationalité zambienne de Moïse Katumbi. Il y a cette autre vidéo qui est devenue virale dans les réseaux sociaux. C'est cette histoire d'un site américain où vous tapez les noms de Moïse Katumbi avec son numéro du passeport zambien. Vous avez tout. Est-ce que vous avez, avec tout ça, cette stabilité intérieure, certitude de vous engager sur les votes avec cette question des nationalités étrangères? Monsieur, le 4 juillet 1999, la ville de Badolité est tombée, prise par le MLC de Jean-Pierre Bemba. Le 4 juillet, c'est la fête nationale américaine, mais c'est aussi la fête nationale rwandaise. Très bien. 10 jours plus tard, le 14 juillet de la même année, c'est la fête nationale française. Yoweri Museveni est arrivé à Badolité pour inspecter les troupes de celui à qui il a donné des armes pour lutter contre son propre peuple. Et Jean-Pierre Bemba s'est mis au garde à vous. En 2002, il y a eu le dialogue intercongolais de Sun City. Jean-Pierre Bemba a foulé le pied de l'Afrique du Sud avec, dans ses mallettes, des passeports ougandais. Des passeports ougandais. Alors si maintenant vous me dites Jean-Pierre Bemba a dit, ça me fait rire. On attend de Jean-Pierre Bemba qu'on puisse récupérer les territoires occupés par le Rwanda de Kagame. Bunagana. Mais non. Mais quand il était en train de parler du passeport zambien de Katumbi, il y a encore une ville qui tombait. Et ça, vous ne le dites pas. Alors, parlons maintenant de ce fameux passeport avec le député zambien qui a fait ceci, qui a fait cela. C'est pourquoi je dis que le peuple congolais ne doit pas être fier de sa presse. Ce député zambien a fait cette réclamation, non pas hier ni avant-hier. Il l'a fait en 2018. Fachi n'était même pas encore au pouvoir. Et cette année, en février 2023, le ministère zambien des Affaires intérieures a sorti une lettre que vous n'avez pas vue dans les réseaux, parce que vous voyez ce que vous avez envie de voir, que vous n'avez pas vu dans les réseaux, où il a démontré que de tous les registres zambiens, nulle part on a déjà enregistré Katumbi comme citoyen zambien. On aurait vu cette lettre. Pardon? Si vous tenez à défendre Katumbi, on aurait vu cette lettre si vous l'avez dans les réseaux. Parce que vous dites qu'on n'a pas vu cette lettre dans les réseaux. Non, parce que si vous l'avez vu, vous en aurez parlé. Vous voyez ce que vous voulez voir, c'est ça. Vous n'avez pas envie de le voir. Donc vous avez vu ce que vous allez voir. Moi, je l'ai ici. Je peux vous la donner. Ça, c'est le 1. C'est en février, pas maintenant. Alors aujourd'hui, quelqu'un qui a promis à Tshisekedi qu'il allait lui offrir l'Équateur, avec le sondage dont vous parlez là-bas, qu'on allait donner l'Équateur, il va dans son propre village d'abord de Gemena, fiasco. Mbandaka, fiasco. Lissala, fiasco. Bumba, fiasco. Et quand Katumbi passe là-bas, c'est le montage vidéo. On a monté les images. Et maintenant, il y a aussi les durs du côté de Tshisekedi, qui se rendent compte qu'avec Jean-Pierre Bemba,
Le résultat ne correspond pas à l'investissement. Et maintenant, pour chercher à gagner un peu de notoriété, il vous sort un truc de 2018. Il vous dit, voilà, il y a un Zambien qui a fait ceci. Il y a même quelqu'un, un des candidats à la présidence, Théodore Ngoy, qui a dit, mais Moïse ne peut être que Zambien parce que il a un fils qui est en Zambie, qui est membre du Parlement zambien et qui a déclaré qu'il est de père et de mère zambienne. Et ça, on gobe. Parce qu'il faut tout trouver ce qui ne peut pas aller avec Katumbi. On frappe dès que ça fait plaisir au pouvoir, vous avez fait. Mais le pouvoir commence à comprendre qu'il est en train de perdre et du temps et de l'énergie avec des mensonges pareils. Mais cette histoire de nationalité n'a même pas commencé aujourd'hui. Mais, maman, mais il y a même des lois qui ont été initiées. Sindi Pouloulou, par où il est passé? Des pères et des mères? Oui. C'était pour prouver que Moïse n'est pas de nationalité congolaise. Mais vous oubliez que Moïse, dans son escarcelle, parmi son arsenal juridique, il y a un avocat de renom, M. Moretti. C'est l'actuel ministre français de la Justice. Et c'est lui qui a battu en brèche cette campagne de dire que non, Moïse est italien. C'est pourquoi on n'en parle plus. Alors, maintenant, vous dites, maintenant, là, on est passé par la CENI, la Cour constitutionnelle, les candidats sont là. Si les gens avaient encore un minimum de respect des valeurs républicaines, on n'allait plus revenir là-dessus. Parce que là, M. Bemba et compagnie nous prouvent que la Cour constitutionnelle n'a pas fait son travail. Ils n'ont pas vu venir Moïse avec des histoires de 2018 et de janvier 2023. Alors, et vous vous réveillez parce que tout simplement, vous avez été frappé. On voit Moïse partout. Le stade, c'est bien de prendre le stade pour aller faire ça, mais le stade, ce n'est pas ça son origine première. Le stage est interdit parce qu'il ne répond pas aux normes de la CAF. Et vous ne pouvez pas résoudre ce problème. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas par où commencer. Mais tout ce qu'on fait, on voit la main noire. Il nous reste quelques minutes. Alors, une question. Par la façon de faire, en quoi est-ce que Moïse Katumbi est différent de Félix-Antoine Tshisekedi? Parce que Moïse Katumbi promet une société véritablement sociale. Excusez-moi de la tautologie. Oui. C'est-à-dire mettre l'homme congolais au centre des préoccupations. On ne peut pas être dans un pays comme le Congo, super riche, avec tout ce qu'on a, et vivre comme nous sommes en train de vivre. Parce que l'argent sort par plusieurs poches. On a parlé de Tchéléjedou, de 100 jours, de tout ce que vous connaissez comme programme, où il y a eu des frappes. Je dis bien des frappes. L'argent est parti. Mais les auteurs sont innocentés. Les auteurs sont innocentés, mais on ne dit pas comment récupérer l'argent qui est parti. Alors, et par voie de conséquence, le niveau de vie du Congolais ne fait que dégringoler. On a parlé de la capitale mondiale du cobalt, où Moïse n'a pas construit un aéroport. Justement, c'est la question que j'allais poser. Moi, je pose la question. C'est qui en a parlé, il a dit qu'il n'a pas de raison à recevoir des Moïse Katumbi. Ok, d'accord. Nous avons gouverneur du Grand Katanga. Et la capitale mondiale du diamant, quel aéroport il y a dedans? La capitale mondiale du diamant. Les capitales mondiales, on en a dans ce pays. Alors Alors, Tshisekedi a fait 5 ans, le bilan, il ne l'a pas quand même fait seul, parce que Moïse Katumbi était avec lui pendant les 5 ans au début. Donc, à vous entendre parler... Pas au début, il a trouvé. Il a trouvé, ok. Parce qu'au début, il était avec le FCC. Avec le FCC, oui. Vous avez embarqué dans ce train-là. Oui, oui. Donc, si Tshisekedi a échoué, vous êtes aussi responsable. Bon, écoutez, moi j'ai dit quand quelqu'un participe à quelque chose, il est comptable de ce qu'il fait. Tu comprends? Il est vraiment comptable de ce qu'il fait. Donc, pendant le temps que Moïse a participé au gouvernement, il est comptable de ce qu'il a fait pendant ce temps-là. On ne peut pas prendre tous les bilans. D'ailleurs, c'est vous qui parlez des bilans. Pour moi, ça n'existait pas. On ne peut même pas en parler. Et mettre en disant, non, non, Katumbi doit venir ici, on doit se partager. Mais non, ce n'est pas ça. Alors, on a fait, je crois, presque 2 ans qu'on n'a plus de permis de conduire. On responsabilise l'ancien ministre de Transport. P.A. Sonam. P.A. Sonam. Et c'est pourquoi vous l'avez tué? Des aviations. C'est pourquoi vous l'avez tué?
moi. Oui. Vous accusez, vous parlez d'un fait grave, hein, monsieur. Oui, mais je vous demande. Vous me dites, moi, Oui, mais vous dites qu'on a fait ceci. Voilà. J'ai tué. Bon, les gens pour qui vous portez les discours. Alors, J'ai dit les gens pour qui vous portez les discours. Alors, on va poser une question. on va poser une question. Je pense en finir. On est en train de Je pense en finir. terminer. Je pense en finir. On va chuter. Je On va pense chuter. Christian Mwando Timba était ministre de plan et également on le responsabilise pour beaucoup de choses. Il n'a pas prévu un plan de sortie des crises. Alors, pendant plus d'une année à la gestion, ça ne vous gêne pas de continuer de critiquer les régimes? Mais, ou bien vous écoutez ce que je dis, ou alors vous restez dans ce qui est dans votre tête. Alors là, on n'avance pas. Elle vient de me dire ça, que vous avez été avec Tshisekedi. Et j'ai dit, dès le début, j'ai corrigé en disant, pas le début, on a pris au milieu, quand il s'est séparé. Plus d'une année. Pardon? Pendant plus d'une année. Alors, c'est ce que j'ai dit, si vous avez fait pendant plus d'une année, Là, tu sais que vous êtes comptable du temps que vous êtes passé là-bas. Alors, on s'est compris. Vous êtes comptable du temps que vous êtes passé Là, on s'est là-bas. compris, Vous n'allez pas monsieur. faire une année et vous êtes comptable de 5 ans. On va terminer, Monsieur Kitenge. Tshisekedi, lors de son discours devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, il a laissé les Congolais devant deux choix. Soit repartir à zéro, ça signifie selon lui aller vers un inconnu, et un inconnu, ça se s'entend, c'est Les candidats de numéro l'étranger. 3, et ou qu'il appelle le candidat de l'étranger, hein, et puis des étrangers, ou préserver les acquis. Comment vous trouvez? Je crois que Tshisekedi n'a pas le droit de dire ça. Quand il passe président de la République, son premier voyage en Belgique, qu'est-ce qu'il dit? Je suis en Belgique, c'est mon deuxième Congo. Prenez vos archives. De un. De deux, il a passé 5 ans au pouvoir. Combien de voyages n'a-t-il pas fait à l'extérieur de ce pays? Au motif de nous trouver des investisseurs pour développer ce pays. Quel est le bilan qu'on peut donner dans cela? Félix Tshisekedi, il vous a dit qu'en dehors de lui-même, toute sa famille, ils sont tous des Belges. On ne tient pas rigueur. Alors maintenant vous dites candidat de l'étranger parce qu'il est né d'un père juif et d'une mère congolaise et qu'il n'a pas le droit d'être congolais de par nos lois. Vous savez, les jeunes littéraires qui sont en train de présenter les examens d'État ont un texte que j'admire beaucoup, le Pro-Arca. On a accusé Arcas, qui est un poète grec, d'avoir usurpé la nationalité romaine, la citoyenneté romaine. Et celui qui les défendait, c'est Cicéron. Cicéron, à un moment donné, n'avait pas d'argument pour défendre Arcas. Et il est parti dans ce qui est, c'est la beauté de ce discours. Il est sorti de la cause. Et sa partie, on l'appelle l'extra causam. Dans l'extra causam de Cicéron, il a dit ceci. Si Arcas n'était pas citoyen romain de par nos lois, il y a longtemps qu'il aurait dû l'être de par ses œuvres. Parce que nous ne pouvons pas nous en passer. Alors, vous allez prendre quelqu'un qui a passé toute sa vie ici, dans cette terre, parce que la loi congolaise lui reconnaît la nationalité congolaise d'origine, et qui a développé les histoires sur le plan local, et qui vous dit, moi je peux encore continuer, pour aller chez quelqu'un qui a dit, non, non, nous allons consolider ce que nous avons fait. Ce que vous avez fait quoi? C'est la frappe. C'est chez les Gelou. C'est le projet. La dernière question. Voilà. Alors, M. Frédéric, on a vu, les Congolais ont vu à Lubumbashi des accolades entre Joseph Kabila Kabange et Moïse Katumbi aujourd'hui. Comment on se portent les relations entre ces deux personnes? Ah, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. C'est parce que vous ne voulez pas le dire ou vous ne savez pas? Qu'est-ce qui se cache encore maintenant à l'heure du numérique? Maintenant, tout est sur la place publique. Et les relations entre Ensemble pour la République et le Front commun pour le Congo? Ça n'existait pas. Vous avez vu un lien quelque part? Vous avez vu déjà un ancien de FCC avec... on les a vus dans la rue pour soutenir le FRDC, ici à Kinshasa, le FCC. On a vu les drapeaux de PPRD même, à l'intérieur. On a vu dans la rue le FCC, Ensemble pour la République, Martin Fayulu, tout le monde était dans la rue pour soutenir... Madame, quand il y a une manifestation publique, elle est ouverte à tout le monde. Et vous n'êtes pas comptable de celui qui y participe. Nous avons fini, M. Frédéric, à moins qu'il y ait un mot pour aujourd'hui. Un mot adressé à tous les Congolais. Oui, moi, pour aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que tous les Congolais souhaitent, c'est qu'on nous a cassé les oreilles. Que le 20 décembre, il n'y aura pas une minute de plus, on ira aux élections. Que tout le monde doit aller aux élections. Fini ces histoires de conciliabule, se mettre autour d'une table et prendre les gâteaux, les partager pour aller encore dans les transitions interminables.
on nous a rabattu les claquets. Nous sommes allés. On nous demande même qu'est-ce que vous êtes en train de faire là-bas. Aujourd'hui, j'ai même vu tout ce qui s'est publié depuis 2-3 jours, c'est pour nous dire qu'il n'y aura pas élection le 20 décembre. Mais nous, on y va, on continue. Au moment où je vous parle, le candidat Katumbi est en plein meeting à Boma. Et après Boma, il descend sur le littoral pour faire Mwanda avant d'attaquer le Grand Kassai. Donc, cela ne nous empêche pas de continuer le chemin qu'on a dû faire. Alors, nous voulons que ceux qui ont la responsabilité d'organiser les élections, même si au moment où nous parlons, tous les indicateurs sont au rouge. Je n'ai pas besoin de regarder vos cartes d'électeurs. Vous savez qu'est-ce qui est advenu de ces cartes d'électeurs? Hein? On a demandé qu'on affiche, selon le règlement, selon la loi, 15 jours avant les élections, on doit afficher les listes électorales. On ne les a pas encore affichées. Et tout ça, c'est Katumbi qui vous empêche de le faire. Parce qu'on voit Katumbi partout. Merci. Merci, monsieur Frédéric Kitenge Kikumba. Nous rappelons que vous êtes manager du Tout-Puissant Mazembe, cadre de Ensemble pour la République, journaliste à la RTNC, ancien directeur général de Digital Congo. Merci d'avoir été sur ce plateau spécial, la présidentielle. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci, Noéla. Merci d'avoir été là. Raphaël Walukonka, Info 243. Merci également d'avoir été là pour co-présenter cette émission avec moi. Mesdames et messieurs, nous avons fini. Merci à vous de nous avoir suivis. On va vous retrouver prochainement pour d'autres numéros spéciaux par rapport à la présidentielle. Portez-vous bien. Info 243 au cœur de l'actualité.